Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin ou un autre jour si vous regardez la vidéo un autre jour. Moi je me suis fait une petite tisane pour parler un petit peu avec vous. Cette vidéo va se faire en deux parties. La première partie où je vais faire un peu ici, où je vais parler etc. Et ensuite plus au format un peu plus vlog, routine et conseils. Comme vous avez peut-être dû le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler et je vais essayer de vous donner tous mes conseils, toutes mes petites astuces, tout ça pour essayer de mieux accepter l'hiver. Même si je vous dis pas que après cette vidéo vous allez adorer l'hiver, non c'est pas ce que je vous dis, mais peut-être essayer de l'accepter mieux, de mieux la vivre, mieux vivre cette saison qui pour beaucoup est synonyme de dépression. Moi j'estime qu'il faut pas la voir comme une saison assez triste, comme une fatalité. Chaque saison est importante, que ce soit vis-à-vis de la nature ou vis-à-vis de nous. Je trouve que certes l'hiver, il y a beaucoup moins de soleil, le temps de soleil dans la journée est beaucoup plus restreint par rapport à l'été, c'est vrai. C'est vrai également que justement par ce fait, on va avoir beaucoup moins envie de sortir dehors voir ses amis, de sortir en famille, etc. C'est normal parce que je trouve que l'hiver c'est aussi un cycle qui nous invite à ralentir sur notre, justement peut-être sur les sorties, c'est un cycle qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on veut pas, à s'introspecter tout simplement, à savoir peut-être à mieux se reposer aussi. Mais ça doit pas être en aucun cas un moment où on doit être dépressif, triste. Un cycle, la vie, vous savez, et l'hiver c'est important aussi d'avoir ce cycle où on se retrouve, où on se repose, même si beaucoup n'aiment peut-être pas trop ça, et ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est peut-être pas toujours évident pour eux. Moi j'estime que chaque saison est différente et elle a des choses à nous apporter, que ce soit l'automne, le printemps, l'hiver ou l'été. Justement, moi j'ai tendance à voir l'hiver comme une période justement d'introspection, de calme, de reconnexion à soi, de repos aussi, avant justement cette période qui va être peut-être plus chargée en projet, en énergie, en bonne humeur, en soleil, etc. Beaucoup plus chargée en sortie également. Justement, l'hiver va permettre de se reposer, de reprendre un peu d'énergie avant justement la période estivale ou printanière où tout va redémarrer, comme si le monde renaissait. Mais en hiver, le monde ne meurt pas. Il se met juste en hibernation, il se repose. Ok, on reste chez nous, mais c'est ok, c'est pas grave de pas avoir forcément envie de sortir, c'est ok de vouloir ralentir, c'est pas grave et c'est totalement normal même. Et je pense que c'est aussi important de se reconnecter à qui on est vraiment, à qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, etc. Instaurer une routine qui nous fait un peu oublier aussi peut-être cette tristesse ou cette déprime qu'on peut l'avoir avant justement en hiver. Instaurer une routine qui nous donne envie ou qui nous déprime pas du moins, qui essaye de nous raviver un petit peu cet état, cette bonne humeur, cette bonne énergie, essayer de nous faire plaisir, faire en sorte que ce soit plus agréable à vivre. Je pense qu'aussi en hiver il peut être important de cultiver un état d'esprit positif, tenir un carnet peut-être où tous les soirs vous écrivez 3 choses positives de votre journée, ça peut peut-être vous aider à voir les choses différemment aussi. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est de ne pas être trop dur avec vous-même, de tout simplement accepter, ben c'est ok si vous n'avez pas envie de sortir, c'est ok si vous êtes un peu plus déprimé, c'est ok, c'est pas grave, c'est ok, il faut juste aussi savoir accepter les choses telles qu'elles sont, accueillir ce qu'on ressent. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous donner un peu une routine, des petites astuces, des petits conseils un peu plus en images pour vous donner mes petites routines, tout simplement. Donc je vous laisse avec ma petite routine aussi un peu plus hivernale pour essayer de mieux accepter l'hiver et de mieux gérer cette période. Je crois que c'est bien mieux en tenue un peu plus confortable. Alors pour moi, une fois que j'ai changé de tenue, je trouve ça quand même important d'enlever tous ces bijoux, tout ce qui pourrait vous déranger, à vous mettre en jogging, en pyjama, comme vous vous sentez à l'aise. Je trouve ça super important. Des choses aussi que j'aime bien faire, c'est de se préparer une bonne boisson qui peut être réconfortante. Ça peut être une tisane, ça peut également être un bon chocolat chaud, ça peut être un café pour certains. Ou alors, là c'est ce que je vais aller faire, je vais faire un bon petit jus de fruits pressé, que je vais presser directement à l'extracteur de jus. Ça va me donner plein de vitamines, plein de bonnes énergies. Enfin, choisissez la boisson qui vous parle le plus.
Dernière étape de ma routine hivernale consiste à prendre soin de moi, c'est une de mes parties préférées. Je commence tout d'abord par me démaquiller, j'utilise une huile démaquillante ici, celle-ci vient de chez Clémence et Vivien, elle est top, je vous la conseille vivement. Je démaquille bien à l'huile, ça permet de pas du tout abîmer mon film hydrolipidique de la peau et de démaquiller tout en douceur ma peau. Je viens ensuite rincer à l'eau tout ça. L'huile part très très bien, vous inquiétez pas. Tout va partir. Il n'y a pas besoin après d'utiliser d'eau micellaire. Tout est parti nickel. Pourtant, je m'étais bien maquillée, fond de teint, etc. Je viens ensuite me nettoyer le visage. C'est une étape hyper importante après le démaquillage. Je me le nettoie avec un savon au lait de châtaigne. Et puis ensuite, pour prendre soin de moi, je vais venir appliquer un masque. Ici, c'est juste du miel, tout simplement. Le miel est hyper nourrissant, réparateur, apaisant. Il est top et même cicatrisant. Donc je l'applique et je le laisse poser entre une bonne dizaine de minutes. On peut aller même le laisser jusqu'à 30 minutes sans aucun problème. Je viens bien sûr après, une fois que qu'il a posé suffisamment longtemps, je viens ensuite le rincer à l'aide d'un gant. Et puis comme après chaque masque, il est important de s'hydrater la peau. Donc c'est ce que je viens de faire juste après. J'espère que cette routine et que cette vidéo aura résonné en vous, aura pu vous être utile. Moi j'ai qu'une chose principale à vous dire, c'est de prendre soin de vous, d'accepter aussi ce qui se passe et que c'est pas grave, c'est ok. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo. Moi je vous retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement une nouvelle vidéo plus en cuisine. Je risque de faire quelques petites recettes. J'espère en tout cas que ça pourra vous plaire. Moi je vous retrouve donc mercredi à 18h. En attendant, prenez soin de vous.